C'est Trump. C'est au golfe de Doral. Il tenait une statue en or de lui-même, d'une valeur de 20 millions de dollars, en train de lever le poing. Oh mon Dieu. Oh my God. Je veux dire, c'est affreux. Il se concentre là-dessus, pendant que la Fondation pour la défense des démocraties prépare ses plans de guerre. Et lui, il passe ses nuits à faire des délires d'intelligence artificielle complètement absurdes. Et voilà un de ses influenceurs payés. Ce type, c'est l'un des plus pathétiques lèche-bottes du mouvement MAGA, Eric Daughtry. Trump a publié cette image de lui, tranquillement installé dans le bassin réfléchissant du mémorial Lincoln. Marco et G-Day sont là aussi. Les libéraux ne supportent pas de voir ça. Non, en fait, n'importe quelle personne rationnelle vivant aux États-Unis serait horrifiée de voir que c'est ce que fait le président. Et Donald Trump a plein de piscines sur ses propriétés. Mais avez-vous déjà vu une seule photo de Donald Trump torse nu dans une piscine? Jamais. Vous ne verrez jamais Donald Trump torse nu dans une piscine. Au fait, c'est Nancy Mace, là? Aucune idée. C'est vraiment incroyable ce contraste. Franchement, la différence entre le premier mandat de Trump et le second, c'est saisissant. Trump avait tout pour lui pendant son premier mandat. Son opposition était obsédée par leur théorie du complot, qu'il était contrôlé par Poutine. Ils étaient comme une caricature ambulante, jour après jour. Et bien sûr, il a gagné grâce à ça. Les démocrates ont tout simplement gâché son premier mandat. Mais pendant son second mandat, là, les rôles se sont inversés. C'est Trump qui est devenu la caricature. C'est lui maintenant, le bouffon qu'il disait qu'il était dès le départ. Mais ce qui le maintient un peu à flot, enfin, pas la seule chose, mais un des éléments qui l'aide, c'est que les démocrates n'ont toujours pas su saisir le moment. Ils pourraient organiser de grands rassemblements autour de la hausse des coûts liés à la guerre en Iran. Mais comme on l'a vu récemment avec les rassemblements No Kings, il y a encore une certaine hésitation à vraiment dénoncer la guerre et à faire le lien, comme l'a fait la vidéo de More Perfect Union qu'on vient de voir, entre le coût élevé de la guerre et le fait que Trump nuit aux agriculteurs et à sa propre base. Il y a toujours une réticence à aller jusque-là, et ça reflète une forme plus large de démobilisation qui s'est installée depuis l'ère Obama, quand Obama avait gagné sur une vague de sentiments anti-guerre avant de refermer tout ça. Depuis, les démocrates ne sont jamais revenus à cette position, alors qu'en ce moment, ce serait une occasion en or. C'est pour ça que No Kings attire surtout des baby-boomers aux cheveux gris. Les boomers ultra-libéraux, obsédés par toutes ces théories du complot d'inspiration néoconservatrice, comme Russia Gate. Ils essayent encore de se désintoxiquer de cette époque, mais ils n'arrivent pas vraiment à en sortir, même s'ils seraient naturellement opposés à cette guerre. Pour moi, tout le concept de No Kings, c'était une façon d'affaiblir l'instinct plus progressiste et anti-guerre de la base militante du vieux Parti démocrate. Cette base populaire qui avait manifesté contre la guerre en Irak de George W. Bush, ce qui avait vraiment affaibli Bush et fait chuter sa cote de popularité dans les 20%. Tout ça a disparu, et No Kings empêche simplement qu'un mouvement anti-guerre cohérent puisse émerger. It just prevents any coherent anti-war protests from taking place. Then anti-war groups and progressive groups have to. Alors, les groupes pacifistes et les groupes progressistes doivent se fondre dans ce grand mouvement de masse qui englobe toutes les causes proches des démocrates et défiler aux côtés de gens qui brandissent des pancartes sur Trump et la Russie, juste pour faire passer leur message. Mais au final, ça ne perce pas vraiment. No Kings est dirigé par des opérateurs démocrates, financés par, qui d'autre, Soros et l'Open Society. Ce ne sont pas exactement des vétérans du mouvement anti-guerre. Du coup, on a Guido Reichstag qui grimpe sur le pont Frederick Douglass pour mettre en scène une protestation spectaculaire. Mais les démocrates, eux, n'en voient pas vraiment leur base le soutenir. Ils ont peur de ça, surtout Chuck Schumer et Hakeem Jeffries.
Aipak Shakur, Chuck Schumer. On a parlé Amos Hochstein, l'émissaire de Biden au Liban, qui a déclaré « C'était chez Fareed Zakaria ou Christiane Amanpour, je ne me souviens plus, qu'il aurait soutenu une attaque contre l'Iran. » Le problème, c'est toujours dans l'exécution. C'est toujours ça, le problème des démocrates. Oui, il a dit que si Biden avait eu un second mandat, ils auraient lancé Midnight Hammer, la frappe qu'ils ont menée en juin dernier. Il a ajouté qu'ils en parlaient même au sein de l'administration Biden. Oui.